Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue dans la présence de Dieu qui vous attend. Amen. Je vous attends patiemment parce qu'il aime, il vous aime. Il est votre présence, alors je vous invite à vous mettre debout sans plus tarder. Nous allons nous approcher de Dieu ce soir. Nous allons toucher son cœur ce soir. Amen. Nous ne voulons pas rester éloignés de la présence de Dieu, mais nous voulons toucher à sa présence. Sa parole nous dit que Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Amen. Nous allons lire ce soir, avant de louer et d'adorer, le psaume 130. Psaume 30 au verset 1 est écrit: du fond de la Bible, je t'invoque, ô Éternel. Où ça? La Bible, où ça? En bas, dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on problème les à fond. Toi, tu fais quoi? Tu invoques l'Éternel. Amen. On n'a pas dit quand tout va bien. On ne t'a pas dit quand tout va bien, aussi, invoque aussi l'Éternel. Mais là, lui, dans son cas, du fond de la Bible, je t'invoque, ô Éternel. Invoque le Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Amen. Dieu écoute ta voix. Que tes oreilles sois attentives à la voix de mes supplications. Et ce qui nous intéresse ce soir, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, c'est-à-dire si Dieu se rappelait de tes péchés, Seigneur, qui pourrait subsister? Personne. Personne, frère et soeur. Parce que Dieu oublie les péchés. Quand tu demandes pardon, il efface. Et quand ton péché est effacé, il est effacé pour tout le temps. Il ne revient pas. Mais tu sais, l'ennemi, lui, l'accusateur, parfois, il revient avec l'accusation. Il revient et dit, tu as fait ça, toi, hein? Tu as péché. Mais Dieu te dit, tu es pardonné. Amen. Alors ce soir, je veux t'encourager. Viens, Dieu, non pas dans la culpabilité. Viens, une petite crainte, disant, Seigneur, on n'est pas digne de présence. Non, Dieu a déjà pardonné tes péchés. Dieu te fait grâce ce soir. Ce n'est pas à cause de tes mérites, ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais Dieu te fait grâce. Viens tel que tu es ce soir, avec le sang de Jésus. Ne sois pas dans la culpabilité, mais viens en tant que fils, en tant que fille de l'Éternel. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas honte. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans ta tête des fois, mais que tout cela, que toutes ces pensées négatives sortent ce soir et viens en toute liberté de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Mais le pardon, voilà, le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Alors, viens dans toute la liberté, Dieu t'attend, ce soir, il ne te rejette pas. Amen. Dieu ne te rejette pas, il t'aime dans l'amour éternel et ne te rejette pas ce soir. Amen. Levons les mains ce soir, présentons à Dieu ce soir. Alléluia. Ria mashala baba soyere keri bebe. Rime keri bebe lo shanta la baba soyere keri bebe lo shanta ya. Rokanda la baba seke yeri bebe shere bebe lo santo yamaro. Regalia la baba sheke bebe lo santo yamaro. Oui, Seigneur, il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Il n'y a plus d'accusation qui subsiste, Seigneur mon Dieu. Parce que ta parole dit qui pourra accuser les élus de Dieu? Dieu les a justifiés, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Parce que nous sommes justifiés ce soir, Seigneur. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucune opposition à ta présence, Seigneur. Mais nous pouvons librement, Seigneur, nous approcher de toi avec le sang de l'agneau, Seigneur. Et nous voulons profiter de ce moment. Nous voulons jouir de ce moment, Seigneur mon Dieu. Que notre âme se délecte de ce moment, Seigneur mon Dieu. Oh, que notre âme se délecte de ta présence totalement ce soir, dans toute la vérité, Seigneur. Dans toute la connaissance qui se doit, Seigneur. Oh, Seigneur, tu te laisses trouver ce soir par ceux qui te cherchent, Papa. Et nous te cherchons, nous soupirons après ta présence, comme dit ta parole. Comme une biche soupire après le courant.
allons louer le Seigneur en disant, je suis né de Dieu. J'ai la victoire. Je n'ai pas l'échec, j'ai la victoire. Amen. Chantons le soir. Hey! Pour moi,
réussit le mieux. C'est qui? C'est celui qui est constant. Constant, c'est-à-dire il est tout le temps là pour louer le Seigneur. Tempête, pas tempête, tu es constant. Ça, c'est ça que l'enfant, le disciple appelé de Dieu. Amen. Alors tu es là ce soir, et je te vois souvent ici. Amen. Alors tu es béni. Tu as la victoire ce soir. Alléluia. Promesse, Seigneur, tu es tout
Oui, Seigneur, il veut l'avoir parce que nous connaissons qui ça, oui. Nous connaissons qui tu es, Seigneur. Tu ne nous as jamais déçus, Seigneur. Mais tu as toujours été là, Seigneur. Seigneur, comment rester la bouche fermée? Comment rester la bouche fermée, les mains en bas, Seigneur? Lorsque nous réalisons, Seigneur, mon Dieu, que Dieu nous aime. Oh, Seigneur, Seigneur, Papa, nous ouvrons notre cœur. Et nous, comme nous l'avons chanté, nous voulons t'adorer. L'adoration ne laisse pas Dieu indifférent. À chaque fois que tu adores Dieu, cela provoque sa présence. Cela déclenche son action. Ce soir, nous allons dire quand il descend, oui, tout s'arrête. Amen. Quand Dieu descend, ton échec rencontre sa victoire. Quand Dieu descend, ta maladie rencontre sa guérison. Amen. Quand Dieu descend, ta tristesse rencontre ta joie. Et il y a ce transfert qui se fait. La joie diminue. La joie augmente plutôt, la tristesse diminue. Amen. Alors c'est ça qu'il y ait ce point de contact. Qu'il y ait cette rencontre avec le Seigneur réellement. Qu'il y ait cette connexion qui te fait changer de position. Qui te fait changer. Oh, de motivation qui t'amène plus haut. Qui te donne de l'élan pour continuer
pardonnons, Seigneur. Et nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Dieu. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta fidélité, Papa. Je te remercie pour ta constance, Seigneur. Je te remercie pour ton amour ce soir, Papa. Tu es là, Seigneur. Je veux voir ton réveil. Je veux voir l'éveil, Seigneur. Tu es là. Présent parmi les morts. Je
Deuxième Jésus comme toi. Il ne va jamais. Alors tu es le seul, unique, serein qui t'est donné sur le ciel. Ah, Dieu le Père, que nous voulons te couronner. Nous voulons te nommer ce soir, Seigneur. Nous voulons aimer ta présence. Nous voulons chérir ta présence. Nous voulons t'aimer, toi, le premier, Seigneur. Nous voulons t'aimer de tout notre être. Tu mérites, Seigneur. Merci parce que tu as déjà tout préparé pour nous, Seigneur. Nous sommes craignants que tu as déjà tout préparé pour ton peuple, pour tes enfants, pour ceux qui sont là. Et même ceux qui vont recevoir, Seigneur, cette parole, cet enseignement, mon Dieu, que tu vas parler au cœur. Et que le maximum des cœurs soit touché, mon Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux en priorité. Nous voulons que tu sois glorifié. Nous voulons, Seigneur, que ton plan se réalise dans notre famille, dans l'Église, dans ce pays et dans le monde entier. Et reçois notre louange. Reçois notre adoration, Seigneur. Combien nous savons, Seigneur, tu mérites plus que cela. Tu mérites plus que nous avons donné ce soir. Parce que tu mérites tout, Seigneur. Et nous voulons te rendre toute la gloire ce soir, notre Dieu. Et nous voulons t'acclamer comme tu mérites, Seigneur. Nous voulons te remercier comme tu mérites, Seigneur. Non, Seigneur, pas la gloire. Est-ce que non? Pour que tu te souviennes de nous, Seigneur. Nous sommes que poussière sur cette terre. Un jour, nous allons retourner en poussière. Et dans ce corps qui doit disparaître, Seigneur, terresтрement, et nous voulons te glorifier dans notre esprit et dans notre corps et de notre âme. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. 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 Alléluia. 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 Vous connaissez pourquoi nous vivons? Parce que mieux connaître mon Dieu attend toujours un plus de moi. Amen. Amen. Le pasteur m'appelle dimanche, jusqu'à que tu meurs. Donne tout au Seigneur. Amen. Voilà, pendant que le frère Alexandre va laisser un petit peu mon micro. Donc, rebonsoir à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci pour votre fidélité. Et je tiens à remercier les personnes qui ont été touchées, que le Seigneur les a attirées. Je ne sais pas, j'ai partagé la réunion ce soir. Et je crois que c'est la première fois, ça approche 2000 personnes, 2000 vues. Mais je sais qu'il y a un miracle de la part du Seigneur. Mais le vœu de mon cœur, c'est pour vos priorités.
Amen. Parce que le message que vous allez recevoir, que vous allez entendre ce soir, bien aimé, il y aura la suite samedi soir dans le culte. Si vous loupez ce message, ça veut dire que vous allez rater votre bûche dans votre vie chrétienne. Vous allez rater votre pèlerinage sur la terre. Vous êtes d'accord? Alors ce soir, je sais qu'il y a quelque chose, parce que ce message, c'est un miracle dans mon cœur, dans mon esprit. Parce que je ne prépare pas le message comme ça, j'écris, je médite la Bible, non. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que le peuple en a besoin? Alors je ne pourrai pas apporter la totalité ce soir, mais je vais continuer à achever. Merci mon frère Alexandre. Dimanche, pas dimanche, samedi soir le culte à partir de 10h30. Amen. Voilà donc le frère Henri Claude, j'ai appris qu'il est entré à l'hôpital. Hein, j'ai appris par son frère Yaman. Donc je ne sais pas où il est, hein, dans quel endroit il est. Et vous savez, en ce moment, j'entends des mauvaises nouvelles pour certains chrétiens. J'ai appris qu'un chrétien vient d'entrer en prison. Hein. Donc, vous savez, quand j'entends toutes ces choses-là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans la vie de ces chrétiens-là? Parce que le Seigneur, il désire que nous puissions avoir une vie heureuse et remplie de bonheur. Amen. Condition que nous faisons la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse. Alors ce soir, nous allons prendre le message en cours, et je salue les personnes qui nous suivent en direct, qui sont fidèles, et que Dieu puisse les impacter à travers cet enseignement, ce thème qui, je vais parler ce soir du moins, de comprendre. Il faut comprendre, parce que si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Amen. Mais il faut comprendre. Comprendre quoi ce soir? Toutefois, le Seigneur nous demande d'avoir la compréhension, parce que la foi vient de ce que nous avons la compréhension de ce que Dieu dit. Vous savez, quand Dieu parle, si nous ne comprenons pas, on ne peut pas avoir la foi bien aimée correctement, parce qu'il y aura le doute, ça. Mais la foi vient qu'on a la compréhension, et la compréhension vient à travers la lumière, à travers la révélation de la parole du Seigneur. Alors il faut comprendre la vraie plénitude que Dieu il nous a promis. Amen. Vous savez, ça, je me suis trompé lorsque j'étais jeune chrétien. J'ai pensé, je voyais que la plénitude a été, j'aurai l'occasion d'ouvrir un peu la parenthèse, c'est pas le terme, mais afin qu'on ne se trompe pas, mais selon la parole de Dieu, ça. Et comment, à partir quand, le chrétien, chaque chrétien, il pourra dire que je suis ça dans la plénitude de Dieu. Ça. C'est la parole de Dieu qui est là pour nous juger. Amen. Alors nous allons prendre notre Bible que vous connaissez bien. Est-ce que tout le monde connaît le psaume 23? Amen. Hein? Mais ce soir, je ne vais pas vous parler seulement le psaume 23. Mais je vais vous montrer la révélation qu'il y a dans le psaume 23. Amen. La révélation. Parce que tout le monde, moi je connais une sœur qui, quand on remerciait le Seigneur le dimanche matin dans le passé, elle récitait le psaume 23 par cœur. Aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant. Vous êtes là? Voyez-vous un peu, hein? C'est pas le fait qu'on va réciter le psaume 23. Et comme dit un jour un homme de Dieu avant moi, tous les chrétiens peuvent connaître le psaume 23, comme je viens de poser la question, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent le psaume 23. Alors, prenez votre Bible avec moi, le psaume 23. C'est facile, non? C'est facile de trouver, non? Ah! Mais ce soir, comprenez ce qu'il y a, la vraie plénitude dans le psaume 23, de la part de Dieu. Et David avait reçu par l'expérience, par son parcours, et ce que Dieu va nous emmener aussi à comprendre. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ah, est-ce que c'est le cas pour tous les chrétiens? Non. Il y a des chrétiens tout le temps, ils sont en train de murmurer. C'est-à-dire que comme on donne ma maille de lait, donne à manger, il dit mieux. Hein? L'Éternel est mon berger, Jésus-Christ maintenant, notre sauveur, notre berger. Je ne manquerai de... Ah, voilà la révélation, voilà la clé au verset 2. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Hein? Retenez bien ce verset. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Pas dans le désert. Hein? Il me dirige aussi près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Est-ce que ton âme est restaurée? Est-ce que ton âme est restaurée? Ou bien ton âme est abattue ce soir, ou bien découragée. Ton âme, il restaure, Dieu restaure notre âme, bien aimé. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée, dans les épreuves, l'ombre de la mort tourne autour de nous, bien aimé. Il y a les ténèbres. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car
ton bâton, ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Ah ben il y a la plénitude, il y a la table, 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 il y a la table. Vous êtes là? Mais un chrétien ne mange pas. Vous êtes là? Il connaît qu'un chrétien mange dans la table. Hein? C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent le psaume 23, mais ils ne vivent pas, bien aimé, tout ce qui contient dans le psaume 23. Alors, David dit, tu dresses, il parle pour lui, hein, tu dresses devant Julien ce soir, devant moi une table. En face de qui? Sous le nez du diable. En face du diable seulement. En face, il y a le nez. Sous le nez du diable. Le diable n'a pas le droit de manger cette table. Le Seigneur ne le permet pas. Et tu ointures ma tête. C'est-à-dire, l'onction de Dieu coule. Ça commence en haut, ça coule sur notre vie. Ça. Et la Bible dit, tu ointures ma tête et ma coupe déborde. Ton esprit, comme ce soir, tu débordes. Je ne peux pas rester sans déborder s'il y a... Moi qui n'y a pas l'onction de Dieu dans ma vie. Hein? Oui, le bonheur et la grâce, bien aimé, m'accompagneront. Seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein? Quand Noël arrive, soit Noël arrive. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous connaissez, il n'est pas normal, c'est un chrétien, il a samedi, tu es en forme, ce soir, il est en forme. Donc, il y a un gros problème. Parce que c'est tous les jours de ma vie, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et j'habiterai dans la maison, dans la présence de Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Et cela parle aussi jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Je vais vous apporter la lumière ce soir à travers le psaume 23. Mais je t'invite de relire. Et ensemble, de travailler, de méditer, pour toi-même personnellement, pour que tu puisses vivre pleinement, totalement, ce que David, il avait compris. Vous savez, à la base, bien aimé, ce que je veux parler ce soir, qui est priorité pour la plénitude, c'est l'Éternel est notre berger. Amen. Qui est notre berger? Mais pas au même, pas. L'apôtre Julien est là, bien aimé, juste pour emmener ce que le berger me demande d'apporter de sa parole. Mais celui qui part plus loin, c'est Jésus-Christ, bien aimé, qui est notre bon berger. Alors, s'il est notre bon berger, et ça veut dire beaucoup de choses, je ne manquerai de rien. Avec l'apôtre Julien, tu peux manquer beaucoup de choses. Mais pas avec Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé, ça? Alors, je n'ai pas le temps de détailler verset par verset, mais je vais entrer dans le sujet, bien aimé, dans le développement, et il me fait reposer, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. Amen. La vraie plénitude, quand tu te reposes. Vous êtes d'accord? La vraie plénitude de Dieu, quand on repose. Si un chrétien ne repose pas tout le temps, il est en guerre, tout le temps, dans la tempête, jamais ça passe une semaine, bien aimé, après la semaine il est plus bon. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Et là, on a vu ensemble, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours, pas un jour, il passe une semaine après le plus bon. Mais un chrétien, il vit vraiment la plénitude de Dieu lorsqu'il se repose. Moi, j'ai cru la plénitude quand j'ai commencé à recevoir le don du Saint-Esprit. Je parlais en langue, j'ai tremblé un peu, c'est normal, on est encore enfant. Je croyais quand on recevait quelques bénédictions, là oui, j'étais dans la plénitude. Mais quand le problème arrivait, bien aimé, j'étais pas en paix. Je ne pouvais pas me reposer. Alors ce soir, le Seigneur veut ouvrir notre esprit, de comprendre ce qui se passe dans le psaume 23, le psaume de David. Tout simplement, quand la Bible nous parle du berger, ça n'existe pas un berger s'il n'y a pas de brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous avons un berger. Il s'appelle? Tu es conscient de cela? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas moi et Jésus, non.
Nous devions suivre, bien aimé, notre berger. Si nous ne suivons pas notre berger comme il le faut, on sera mal nourri. Et on ne pourra pas, bien aimé, se reposer convenablement. Nous voyons l'exemple concernant les brebis, que nous sommes les brebis du Seigneur. J'ai remarqué que les brebis, bien aimés, vont se reposer après avoir bien mangé, après avoir été bien nourris. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi les chrétiens ne vivent pas dans la plénitude. La plénitude, c'est pas qu'on a pris, on a chassé les démons, on a fait des miracles, ça c'est les promesses du Seigneur. Mais concernant notre vie, est-ce qu'il y a la plénitude en nous? On ne peut pas vivre dans la plénitude si on n'a pas mangé dans la pâture du Seigneur. Si on n'a pas pris la nourriture, bien aimé, et c'est pourquoi David, il a donné l'exemple du berger et des brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les lèvres. Oh mon Dieu, les caillards, oui. Mais tu les caillards, oui. Quand un chrétien repose. Mais pour reposer, il faut que le chrétien soit nourri. Vous voulez dormir vendredi la soir? Vous êtes là? Est-ce que vous voulez dormir le soir sous le ventre vide? Est-ce que vous voulez reposer sous le ventre vide? Si vous êtes malade, après l'appétit pas manger, est-ce que vous avez bien sommeil ou repose bien? Voilà pourquoi les chrétiens ne vivent pas dans la plénitude, parce qu'ils sont mal nourris. Pas trop loin aujourd'hui, bien aimé, je vois encore, ce sera un peu la suite samedi soir dans le culte. Je vois des pasteurs qui commencent à attaquer les pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nourriture qu'il faut. Il y a le programme. Il y a toutes sortes de distractions. Il y a des choses. Mais on voit que les chrétiens, bien aimés, ils ne sont pas dans la plénitude. La plénitude vient quand nous sommes remplis. Et quand nous sommes remplis, nous avons été nourris. Vous savez, avant que je vous prêche ce soir, bien aimé, je suis déjà nourri, je suis déjà rempli de la parole de Dieu, mais je ne peux pas garder, comme dit Paul, la vérité en captivité. Il faut que je vous libère cela. Est-ce que tu as libéré ce soir? Est-ce que tu as libéré ce soir? Est-ce que tu as la nourriture du Seigneur à libérer? Est-ce que tu as la vie de Dieu à libérer? Mais si on n'a pas été nourri, on ne peut pas libérer cela. Et voilà, bien aimé, aujourd'hui, ce qui se passe dans les églises. Voilà ce qu'on... Vous savez, je suis confronté actuellement avec pas mal de problèmes. Pas avec les fidèles. Non, ça c'est un stade pastoral. Mais dans le ministère apostolique, bien aimé, je regarde, je dis non. Parce que vous n'êtes pas dans la plénitude. Vous piquez là-bas, vous piquez là-bas, vous piquez là-bas. Mais c'est l'Éternel notre berger. C'est lui qui nous nourrit. C'est pas d'aller piquer là-bas, ça l'est bon, ça l'est bon, ça l'est bon. Et c'est un moment où on peut prendre quelque chose qui n'est pas bon du tout, bien aimé. Alors, les brebis, quand elles sont bien nourries, ils ont bien mangé, bien aimé, elles se reposent à l'ombre. La Bible dit, celui qui repose à l'ombre. Moi, je pose la question ce soir. Si vous n'êtes pas rempli, vous ne pouvez pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. À un moment donné, oui. Vous comprenez, non? On va adorer un peu partout. Mange la parole de Dieu. On ne peut pas reposer. Vous connaissez, dans le ministère, comment vous prêchez, bien aimé Jean? Mais on pense bien. Pendant que je vous enseigne, je suis dans le repos. Parce que mon est rempli. Mais si je ne suis pas rempli de la parole de Dieu, et rempli du Saint-Esprit, bien aimé Jean, je ne vis pas dans la plénitude. Mais je vais vous donner, je vous déballer la parole du Seigneur. Et quand je sors là, je suis épuisé, je suis plus fatigué que vous. Mais le vœu de Dieu ce soir, que quand vous sortez là, que vous soyez bien nourris. Amen. Et quand tu es bien nourri, tu es dans la plénitude. Et les gens vont rendre témoignage. Tu ne seras jamais en manque, comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parle pas sur le point, bien aimé, nourriture, vêtements ou autre. Ça sont des choses qui viennent par-dessus, en plus. Mais quand Dieu nous nourrit, sa présence qui est en priorité. Si on réveille le matin, on n'a pas la parole de Dieu, on est vide de la parole, on est vide de la présence de Dieu, bien aimé. Les choses matérielles, naturelles, dans ce monde ne vont pas remplir notre esprit. Ne va pas remplir, ne va pas satisfaire notre âme. Et voilà qu'on rencontre des chrétiens souvent de faille, ils sont mécontents.
Ils ne sont pas contents. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a des chrétiens, plus personne n'est content. Vous êtes là? Je ne parle pas seulement de l'église de la voie du salut, non, non, non. Je parle des chrétiens en général. Les chrétiens sont plus contents, ils sont plus contents. Ah, j'entends même des pasteurs qui parlent, qui sont plus contents. Je dis, bon, là, si ça continue comme ça, mais je prie afin que Dieu puisse lui donner la vraie plénitude de sa part, afin que les brebis, ce sont les brebis du Seigneur, soient bien nourris pour bien se reposer. La plénitude nous emmène dans le repos. Je pose la question ce soir, est-ce que ton cœur, est-ce que ton esprit, est-ce que ton âme, est-ce que ton corps se repose? Tant pas quand nous ça repose un jour, 3 mètres sous terre, non. Est-ce que tu reposes? Ou bien la journée, ça passe un moment, ça me dit, oh, ah, le téléphone, un tel pas venir, ne peut pas vivre une chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Quand on est rempli, ça me fait rappeler une parole de mon pasteur missionnaire, bien aimé, ça remonte 47 ans de cela. Il disait qu'il y avait des chrétiens tout le temps, venaient lui voir en disant, pasteur, on a un problème là. Je parle pas des nouvelles personnes, je parle des chrétiens qui ont 3 ans, 5 ans, 10 ans même, tout le temps ils viennent, pasteur, on connaît, on a ça. À un certain moment, le pasteur dit, laisse-moi tranquille, oui. Moi, on est plein de joie. Moi, on est plein de paix. Moi, on est plein de bonheur. Ouvert à la volonté. Ouvert à l'air cette joie-là en moi? Non. Si quelqu'un, c'est une nouvelle personne bien aimée, on va accompagner la personne. Et qu'un chrétien a 10 ans, a 20 ans bien aimé, il doit être rempli. Alléluia. Si on n'est pas rempli, on ne pourra pas avoir la plénitude. Et si on n'est pas dans la plénitude, on ne pourra pas aider les autres personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend bien aimé? Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas bien aimé seulement que je lis la parole du Seigneur. On peut lire la parole de Dieu, on peut avoir l'expérience, mais on perd vie aussi de la parole. Je vais vous faire comprendre dans quelques instants. Suivez bien, vous êtes attentifs. Très bien. Amen. La vraie plénitude, bien aimé, apporte le bon repos du cœur. Quand quelqu'un, dans le naturel qu'on a bien mangé là, tellement qu'on a bien mangé qu'à reste de vente. Dans la plénitude est bien plein. Peut-être ce soir, ça marche de deux côtés. Parfois, on regarde le verre d'eau qui n'est pas rempli. On regarde là, moitié vide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir. Et parfois, on regarde aussi moitié ce qu'il y a déjà. De deux côtés, ça marche. Alors, de connaître maintenant, qu'est-ce que vous voulez remplir vraiment? Je dis quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu, il est rempli de la révélation. Il est rempli de la révélation. Il n'y a pas seulement petit verset ce matin, non, il est rempli. Il est rempli de la connaissance. Il est rempli de la lumière divine. Et quand on est rempli d'elle, un jour, un apôtre m'a dit cela, tu sais, quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu peux parler avec n'importe qui. Tu peux confronter n'importe quel problème. Parce que tu es rempli. Mais quand on n'est pas rempli d'elle, c'est pourquoi les chrétiens, les gens peuvent encore les influencer facilement. Parce qu'ils ne sont pas remplis. Quand on est rempli, bien aimé, ce n'est pas la lettre qui va sortir, mais ce que tu as reçu dans ton esprit qui va sortir, et cette personne sera, bien aimée, confondue quelque part. Alors, la vraie plénitude apporte le bon repos du cœur, de l'esprit. Quand on est dans la plénitude de Dieu, le Seigneur remplit notre esprit. C'est pourquoi Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Apporte, bien aimé, le repos du cœur. La vraie plénitude apporte le repos dans l'âme. Notre âme se repose. Et David n'a pas manqué de dire, bien aimé, il me dirige près des eaux paisibles. Il dit, il restaure mon âme. Ton âme est restaurée. Alléluia. Parce que ton âme est restaurée. Bien, tu as encore les blessures à l'année dernière, tu as les blessures, je ne sais pas, bien aimé, ça remonte à combien de temps dans le passé. Non. Quand ton âme est restaurée, bien restaurée. Bien restaurée. Amen. Toi-même, tu vis, tu sens, parce que tu es dans la plénitude. Mais aujourd'hui, quand je vois les chrétiens, bien aimés, ils sont blessés. Ah oui, c'est pourquoi ils reculent. C'est pourquoi, quand je dis recul, bien aimé, ils ne louent plus Dieu comme il faut. Ils ne rendent plus à Dieu ce que tu attends de leur part, bien aimé, parce que leur âme est blessée. Leur âme n'est plus dans la plénitude, mais quand l'âme n'est pas dans la plénitude, on ne peut pas se reposer. L'âme ne peut pas se reposer.
Et je pars plus loin, quand on est bien aimé, on a la vraie plénitude dans notre vie, même notre corps se repose bien. Est-ce que vous avez un corps en bonne santé? Est-ce que vous avez un corps en bonne santé? Est-ce que vous avez un corps en bonne santé? Tu sais qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe à travers la bouche de Salomon? La parole de Dieu, ça, est la force et la santé pour le muscle. Si tu es faible dans l'esprit, spirituellement, tu es nourri ce soir. Et les chrétiens, parfois, disent, oh là, j'ai pris. Mais ils sont faibles. Dans l'âme, ils sont faibles. Ils sont fragiles. Et dans le corps, n'en parlons plus bien aimé, ça. Moi, je bénis Dieu. Peut-être vous allez dire, mais l'apôtre Julien, tu fais sport, l'apôtre Julien, tu as toujours... Non, bien aimé, c'est pas mauvais de faire le sport. Mais Paul dit que l'exercice, dit à Timothée, l'exercice de la piété est utile à tout. Tu as la force du Seigneur. Quand ton esprit, écoute-moi bien, quand ton esprit est fortifié, quand ton âme reçoit ce qu'il y a dans ton esprit par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, ton corps c'est fort. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai envie de dire ce soir, sur les dans la plénitude, samedi, on va chanter dans ta vie. Samedi, quand tu vas chanter, peut-être par moment tu es fatigué. Par moment, tu ne sais plus comment aller, ça te manque quelque chose, ça te manque l'inspiration quelque part. Mais quand la plénitude vient dans ta vie, lisez, relisez chez vous, bien-aimés, le psaume 23, le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, me nourrit, bien-aimé. Il me dirige à prévoir par le Saint-Esprit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il conduit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'épreuve, la vallée longue de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu restes devant moi. Oh, il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Ma victoire reçoit ça ce soir. Ne dis pas, oui, en ce moment, on passe un moment très difficile. En ce moment, on arrive à un âge. En ce moment, on a beaucoup de problèmes. En ce moment, bien aimé, qu'est-ce qu'on fait avec la plénitude? Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous dit? Ne vous arrêtez pas, bien aimé, dans votre vie chrétienne, à cause d'une circonstance. À cause de vos limites. Nous sommes limités, humainement parlant. Mais quand tu as la plénitude, et tu vas ressentir le témoignage, tu te reposes. Et quand tu te reposes dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, et même ton corps est en bonne santé. Et Dieu, il est celui qui va vitaliser ton corps. Amen. Dieu va vitaliser ton corps. Parfois, on réveille le matin, bien aimé. Oh, hier, pas trop longtemps, je suis parti à faire un petit course chez Carrefour, je réveille, et quand je rentre dans le Carrefour, je commence à sentir une boule de me les remplit, après au courant, me les remplit, c'est pas une commande, mais c'est que l'on moi commande maintenant, on fait 5 minutes avec douleur. Vous êtes là, bien aimé? On a envie que tout rentre là-dedans. Mais il faut comprendre la plénitude. Et la plénitude ne vient pas de l'homme. La plénitude ne vient pas, ça ne dépend pas, bien aimé, la source n'est pas dans l'homme. Mais la plénitude est dans le bon berger. Amen. Alors je vais accélérer un peu plus, bien aimé. Si une personne refuse maintenant l'invitation de Jésus, il sera privé du repos. Si quelqu'un refuse l'invitation de Jésus, on a beau lui prier pour lui. On a beau, bien aimé, même de jeûner pour la personne. Mais quand la personne refuse l'invitation, non pas d'un pasteur, de n'importe qui que ce soit, mais l'invitation du maître, du bon berger, il ne sera pas dans la plénitude. Voici ce que Jésus dit. J'aimerais que vous allez relire avec moi, bien-aimés, Matthieu chapitre 11, verset 28. Notez. Amen. Oh, merci Jésus. Matthieu chapitre 11. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu te reposes ce soir? Matthieu chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce que Jésus dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai. Pour gagner le repos, il faut le ventre plein, bien nourri. Prenez mon joug.
sur vous et recevrez mes instructions. On a besoin d'être nourri, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez pardon du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. On a besoin d'être nourri. Jésus dit, quand vous venez à lui, il va vous donner du repos, mais ce ne reçoit pas les instructions. Parfois, je vois les chrétiens tout le temps, ils ont des problèmes. Problème pas ici, problème pas là-bas. Mais ils ne reçoivent pas les instructions. Ils ne reçoivent pas. Quelque part, ils ne grandissent pas, bien aimés. On ne peut pas grandir sans la connaissance, sans la révélation de la parole de Dieu. Un enfant, bien aimé, ne peut pas grandir si l'enfant n'est pas bien nourri. Si l'enfant, bien aimé, il ne mange pas comme il faut. C'est pourquoi on trouve des chrétiens qui sont fragiles. On trouve des chrétiens, bien aimés, qui sont faibles dans la foi, qui sont faibles devant les épreuves. Parce que il ne vient pas à Jésus. C'est Jésus qui nous invite, bien aimés. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On a connu ce verset lorsque nous sommes venus au Seigneur pour la toute première fois. Mais ça vous arrive d'être fatigué encore, non? Ça vous arrive encore d'être chargé, bien aimés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà su, frère? Vous avez déjà su. Ok, bon, on a un problème, on a déjà su. Non! Tu as besoin de venir à Jésus. Alléluia! Et Jésus a toujours une bonne nourriture pour nous. Amen. Ah, je bénis le Seigneur. Il a des très bonnes nourritures. Très bonnes nourritures. Et ça, c'est pour la vie éternelle. Et Jésus nous donne du repos. La nourriture que le Seigneur nous donne quand on vient à lui, il enlève nos soucis, nos fardeaux, bien-aimés. Mais le Seigneur nous donne du repos de retour. On ne peut pas recevoir, comme je disais tout à l'heure, le repos si notre esprit, notre âme n'est pas rempli, bien-aimés. Alors ce soir, pour continuer, comment trouver le bon repos si l'esprit est vide? Je me suis posé la question. Comment un chrétien peut trouver le repos si son esprit est vide? De la bonne nourriture du bon berger qui est Jésus. Comment il peut trouver du repos dans son âme si son âme n'est pas bien nourrie de la parole de Dieu? Et comment trouver du repos dans son corps bien-aimé s'il est vide de la parole de Dieu? La parole de Dieu est bon pour l'esprit. Amen. La parole de Dieu est bonne aussi pour notre âme. Mais la parole de Dieu aussi est bon pour notre corps. Si quelqu'un est malade, je vous donne un verset parmi tant d'autres versets. Dans les maîtres du cœur, nous avons été guéris. La Bible dit que le Seigneur envoie sa parole, il nous guérit. Il y a tout, bien aimé, de la parole du Seigneur. Alors, si le chrétien, il ne trouve pas le repos, on veut dire ce soir, si vous êtes confronté dans une situation, vous pouvez plus dormir le soir. Hein? Le soir, comment dormir, tel travail, tel problème, comment ça a fait, etc. Et mais je m'explique aux autres. Dans les situations que moi j'ai commencé cette année, avec toutes les démarches, toutes les paperasses, etc. Mais il me dit, Seigneur, celle où il est capable de donner à moi du repos, pour que ma tête, parce que je gère les choses humainement parlant, dans les paperasses, etc. Mais il faut que l'esprit soit bien disposé pour vous enseigner. Il faut que l'esprit, maintenant, il n'y a pas de mélange. Je ne peux pas mélanger la parole de Dieu avec, bien aimé, ce que j'ai concernant les choses humainement parlant, dans les choses personnelles. Non, je ne peux pas faire cela, bien aimé, ça ne marche pas. Et ça, c'est pas la nourriture, la bonne nourriture, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Alors, comment trouver le bon repos, bien aimé, si l'esprit est vide, l'âme est vide, et le corps est vide de la parole de Dieu, bien aimé. Et surtout si on est vide aussi du Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas vivre sans, bien aimé, de la parole. Un chrétien ne peut pas vivre sans être rempli du Saint-Esprit. Moi, en tout cas, je ne peux pas vivre sans être rempli de la parole, sans être rempli du Saint-Esprit. Non, je ne peux pas. Si je me réveille le matin, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, bien aimé, il y a un gros problème, et je sais que ça va mal tourner pour ma vie pendant cette journée. Et c'est pourquoi Paul a mis cet ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Et nous devions aussi avoir la parole de Dieu qui habite abondamment, comme dit Paul, au milieu de nous. Alors c'est impossible si le chrétien n'est pas rempli de la parole de Dieu, qui n'est pas rempli, bien aimé, du Saint-Esprit, c'est impossible pour lui de se reposer. C'est pourquoi le Seigneur nous donne, il nous a donné sa parole, Dieu nous a donné son esprit, afin qu'on puisse bien se reposer. Qu'importe s'il y a un problème. Avant de connaître le Seigneur. Mais cette année, ça fait 47 ans, bien aimé. Ou quand l'apôtre Julien, bon, le problème, pas trouvé du tout. Vous êtes là?
Problème jamais trop ami. Si. Mais maintenant, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Si je ne suis pas rempli, vous savez, tous les chrétiens, je ne parle pas des centaines, je parle des milliers de chrétiens rayonnés à l'île de la Réunion qui ont abandonné le Seigneur à cause de l'épreuve devant l'adversité parce qu'ils étaient vides. Quand on est à la plénitude, bien aimé, on ne peut pas abandonner le Seigneur. On ne peut pas reculer devant les obstacles. On ne peut pas, bien aimé, essayer de chercher un autre moyen. On sait que le bon berger, c'est lui qui est capable de nous nourrir. Amen. Alors nous venons à Jésus et c'est lui qui donne le vrai repos maintenant. Bien aimé, et votre santé aussi pour nous. Si le chrétien n'est pas bien nourri ou mal nourri, votre santé spirituelle, votre santé, au niveau de votre âme va cesser de s'épanouir. Vous savez, quand l'âme, bien aimée, est en mauvaise santé, vous allez voir comment cela, bien aimé, va se répandre dans tous les domaines de la vie que vous avez contact avec les choses naturelles, et surtout charnelles. Vous allez voir, au niveau sentiment, au niveau des émotions, au niveau de votre personnalité, vous allez voir que vous-même, certainement, vous allez dire, je perds le nord, là. Je perds le nord, je ne suis pas comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme cela? Parce que quelque part, l'âme bien-aimée, n'est pas bien nourrie. C'est très important. Un chrétien doit bien prendre soin de son esprit, de son âme bien-aimée, et bien sûr, de son corps, et ça marche ensemble. Et votre santé va prendre un cours si la plénitude de Dieu bien-aimé n'est pas présente dans notre vie. Votre santé va prendre. Pourquoi les chrétiens, ils sont malades aujourd'hui? Quand je parle de chrétiens sont malades, je ne parle pas malades seulement physique. Non. Ils sont malades sur le plan spirituel. Ils sont malades, bien aimés, même dans leur âme, dans leur psychique. Ils sont malades. Ils sont dépassés par les situations. Ils sont dépassés parce que nous avons, bien aimé, des confrontations dans notre vie quotidienne. Mais après, il y a la lutte à l'intérieur, dans l'église. Ils n'arrivent plus à comprendre tel frère, telle sœur, ou bien telle situation, qu'est-ce qui se passe dans l'église. Et au fur et à mesure, bien aimé, ne croyez pas que les choses vont s'améliorer, mais on a besoin d'être rempli et d'être bien nourri, et dans la plénitude, et pour bien se reposer, et c'est grâce à la plénitude que Dieu va nous donner, par sa nourriture, par sa parole, par son esprit, va nous apporter du repos. Le chrétien doit être en repos. Alléluia. Ok? Ok, pas ok? Alors, je veux dire que demain, ça peut être pareil comme on l'a fait ce matin dernier. Alors, ça peut être pareil comme on l'a fait, je ne sais pas quand. Maintenant, on est capable de le maîtriser parce que quand le ventre est plein, là, on n'a plus envie de faire rien. Ça m'arrive quand j'ai bien mangé, le gain se tout de suite. Ça vous arrive? Là, on a bien mangé maintenant. Et quand, même la journée, mais si on n'a pas bien mangé, il n'y a pas sommeil. Le ventre est ennuyeux, le ventre est gris. Mais quand on appelle ça bien-aimé, c'est là qu'il trouve un bon repos. Lorsqu'un chrétien est mal nourri, il sera bien-aimé dans le désordre et en guerre. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, un peu partout dans le monde, quand ils sont mal nourris, ils ne sont pas nourris comme il faut. Ils n'ont pas reçu, bien-aimé, cette plénitude de la nourriture. Ils sont dans le désordre. Tout un sont dans le désordre. Ils sont là en guerre. Ils sont tout le temps agités. Parfois, je regarde les chrétiens, je me dis, pourquoi il est agité? Tout le temps, il est agacé. Tout lui agace. Vous êtes là? Tout lui agace. Vous l'avez remarqué, il n'a rien agace la portugaise. Vous savez le secret. Je ne suis pas différent, bien aimé, à plus que... Non! Parce que je sais, si je suis mal nourri, n'importe quoi peut m'agacer. On est humain, bien aimé. Mais si on est bien nourri, on est rempli de la parole, on a reçu la révélation de la lumière, si on est rempli de Saint-Esprit, il n'y a pas rien qui nous agace. Et d'ailleurs, vous savez, bien aimé, quand quelque chose vient m'agacer, comme je disais l'exemple de mon pasteur missionnaire, et il me dit, Daou m'a conseillé, m'a pris pour mais ma joie, ma paix, mon bonheur, on ne lèvera pas. Il est facile d'enlever, non? Il est facile d'enlever. Il suffit de pète câble. Oui. Mais quand on est bien nourri, on veut bien manger, maintenant pardon, on veut bien manger, ventre est plein. Quelqu'un l'entraîne bien aimé de bombarder d'Aoukra, où on veut sortir manger? Non.
Dieu n'a excuse à moi, nous avons posé, hein, mon ventre est plein, on verra ça plus tard. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut faire de ne pas entrer dans ce jeu-là. Encore trop d'agitation chez les chrétiens bien-aimés, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On met tous sur la fortune du diable. Si on n'est pas bien nourri, on n'est pas dans la plénitude bien-aimé, est-ce que c'est le diable la faute? Non. Et le diable est content. Le diable dit oui, c'est moi la faute. Mais c'est nous. Tu n'as pas mangé comme il faut, bien-aimé. Demain matin au réveil ou les faibles, c'est le diable. Il n'a pas bien mangé, mais ça va faire pour manger. Ce n'est pas le diable. Le diable est un esprit mauvais. Il est dans le domaine spirituel. Mais si maintenant, le chrétien, il est dans l'agitation, si un esprit, on va chercher un esprit, ça va partir, bien aimé. Mais si le chrétien, il vit que dans l'agitation, il est tout le temps en guerre, il est tout le temps dans le désordre, bien aimé, on ne peut pas envoyer cela sur le dos du diable. Mais c'est tout simplement à cause son esprit, son âme, et bien sûr son corps est vide de la plénitude de Dieu. Il est impossible de vivre, bien aimé, dans le repos par la plénitude de Dieu. Si maintenant la nature de Christ ne trouve pas sa place dans notre nature humaine. Vous savez, ce corps-là, bien aimé, Paul même le disait, c'est un moment, on chemine dans ce corps-là. Il ne faut pas oublier, sera terminé lorsque la mort va venir à prendre ce corps. Là, il n'y aura plus de contact, il n'y aura plus rien, bien aimé, dans la vie charnelle par ce corps. Mais lorsque, bien aimé, tant que nous serons sur la terre, il y aura cette guerre. Là, la chair est là, bien aimé, pour essayer de nous compliquer dans notre vie. Mais on a besoin, le chrétien, s'il veut vivre dans la plénitude, bien aimé, il faut qu'il laisse la nature de Christ trouver sa place dans notre nature. Ok. On chante, il y a un chant qu'on chante ici, prends toute ta place, Seigneur. Là où tu veux, Seigneur, prends toute ta place. Il n'y a pas un instant, hein. Après bien, prends la place. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Ah oui, quand on est dans l'esprit, on chante là, prends toute ta place, Seigneur. Là où tu veux, Seigneur, quand tu veux, Seigneur, quand tu veux. Prends toute la place, Seigneur. Et quand on a fini de chanter, maintenant, on va prendre la place maintenant. Oui, on est libre, on a une volonté, bien aimé. Mais si nous voulons vivre dans le repos, vous savez, la chair ne nous emmène pas dans le repos. La chair est là, bien aimé, tant qu'on sera là, comme dit Paul, on va gémir dans cette vieille tente qui est la chair, bien aimé. Si la nature du Christ ne trouve pas sa place, bien aimé, dans notre propre nature, là où se trouve, bien aimé, où Jésus ne se trouve pas, du moins, il n'y aura pas de repos. La chair ne peut pas nous donner du repos. La chair nous emmène toujours dans le tourment. Parfois, on est bien sur la terre, charnellement, quand tout va bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui est mort, s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé, s'il n'y a pas de problème de maladie grave, etc. Mais ça peut arriver. Ça arrive parfois. Et quand ça arrive, bien aimé, c'est là on risque de sortir de second. C'est là on voit que notre attitude à la chair change. Mais si Jésus maintenant, il prend la place, il a sa place toujours, bien aimé, la chair va se taire. La chair, bien aimé, ne va pas se taire. La chair ne va pas nous laisser tranquille si Jésus, sa nature, bien aimé, n'occupe pas la place qu'il faut. Et parfois, les chrétiens, vous savez, c'est pas compliqué de laisser Jésus occuper la place. De lui dire, prends la place. Seigneur, prends la place qui te revient. Seigneur, occupe cette place. Je sais si je vais continuer avec ma chair, Seigneur, je vais échouer. La chair va m'emmener à la mort. La chair va m'emmener à la destruction. Et c'est pourquoi Paul, il a laissé des conseils qu'il a écrits à ses églises dans son époque. Nous devions faire mourir, bien aimé, les actions de la chair par les actions de l'esprit. Et c'est là que vous allez mieux vivre, vous êtes rempli de Saint-Esprit. Être rempli de la chair, bien aimé, c'est la destruction totale, c'est la mort. Et Paul, il a bien mentionné en disant à l'église à son époque, si vous allez vivre selon la chair, vous allez mourir. Vous allez mourir. Mais si vous allez faire mourir les actions de la chair par la vie de l'esprit, vous allez avoir la vie. Et c'est pourquoi le chrétien a un choix, bien aimé.
C'est pas l'apôtre Julien qui va choisir votre place, et personne d'autre qui va remplir, choisir ma place. C'est moi, quand je réveille le matin, tous les jours, je dis, Seigneur, c'est toi qui dois prendre la place. Je dois laisser ta nature, Christ. Et parfois, nous pouvons sentir, bien aimé, on n'arrive plus au bout. La chair n'arrivera jamais au bout. La chair, toutes sortes d'infidélités. La chair, toutes sortes de faiblesses. La chair a toujours ses manquements. Et comme on dit souvent, des fois, la chair est faible. Mais quand le chrétien maintenant, il est dans la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, bien aimé, il va faire taire la chair. Il ne va pas laisser la chair de prendre, parce que c'est pas le chrétien ou notre partenaire ou nos voisins qui vont mourir, c'est nous-mêmes qui vont nous faire mourir. Parfois je vois des chrétiens, je dis, mais pourquoi tu te portes comme ça? Pourquoi? Ah oui, tel frère, telle sœur, là, j'ai comme cela, ah oui, un tel m'a fait ça. Je dis, non, occupe toi-même. Amen. Oh, ça fait des années que le Seigneur m'avait fait comprendre cela. Avant que tu occupes le fidèle, tu occupes les brebis. Occupe-toi-même. Vous êtes d'accord? Silence, là. Avant de ne pas aller devant la porte prochaine. Passe pas aller chez vous. Et je vous donne un secret. Occupe-toi-même. En premier. On veut dire, nourrir même. Mais ça n'a jamais prêché, enseigné si on n'est pas nourri. Si on n'est pas rempli, vous savez, c'est un danger, bien aimé. C'est un danger. Il faut que je m'occupe moi-même. Parce que si je ne suis pas bien, si vous n'êtes pas bien, bien aimé, ça ne va pas partir bien. Hein? Au contraire, ça va bouger, comment dire ça, ça va vous dépouiller plus encore. Ça va quelque part prendre toute la petite force que tu as. Le peu que tu as, ça va te vider. Mais un chrétien ne doit pas être vide. Je dis qu'un chrétien ne doit pas rester vide. Mais un chrétien doit être rempli de la parole de Dieu. Parce que le diable peut débarquer d'un moment à l'autre. Hein. Un problème peut débarquer d'un moment à l'autre. Hein. Mais il peut débarquer si tu es dans la plénitude, tu as bien mangé la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a réunion, bien aimé, il y a réunion de prière, comme ce soir, réunion d'enseignement, il y a le culte, tu viens te nourrir par le bon berger, et lorsque tu es nourri par le bon berger, et tu retournes à ta maison, et pendant la semaine, tu es rempli, tu es dans la plénitude, et quand problème arrive, on n'est pas seulement pour dire, oh, il faut que je me là, parce que sinon, la portulaire, normalement, ça m'a passé. C'est pas ça en priorité. Ton chrétien ne vient pas se nourrir, bien aimé, il veut, ne veut pas, il veut. Ou quand il a Internet, il remplit les autres. Non. Quand on chante ici, là, on ne fait pas pareil quand on dit à l'Internet. Et je sens la présence, la gloire de Dieu qui descend au milieu de nous. Et je sens peut-être dans ton esprit ce que tu vis, mais à l'extérieur tu ressens, tu es renouvelé, tu es ressourcé, c'est autre chose. Tu es nourri. Moi, parfois, les chrétiens me disent ça, ne prends pas une habitude, parce que c'est une mauvaise habitude. Ah oui, mais la suivre sur Internet, mais ça ne va pas marcher. Ça ne tient pas la route. Ou mange sur Internet, ou boire sur Internet, ou bien faut qu'il mange le garde. Hein? Faites très attention. On appelle ça une vie superficielle. Et ça, c'est une vie charnelle. Parce que si l'ennemi, c'est pas l'Internet qui va faire le travail pour moi, ça, c'est pour partager pour les gens qui ont besoin, bien aimé, ça. Il y a des cas exceptionnels. Mais si le chrétien se prie de la nourriture, il se prie en même temps la plénitude, bien aimé, ça. Il ne va pas se reposer. Attendre qu'on retrouve à lui, ça, pas là-haut, un tas de problèmes. Vous êtes là? Lui, ça va un tas de problèmes. Ah, on a un problème. Ah, on a ici, on a pas. Sinon, il ne parle que de la vie. Mais il y a un secret. Si tout le monde chrétien comme ça, dit mon frère ou ma soeur, avec amour, occupe-toi, ouais. Amen. Prends soin de où? Amen. Prends soin de où? Laisse-moi aller. Notre chrétien, laisse-moi aller. Spirituellement, je vois les chrétiens, pas seulement avec d'abord le salut, lui rencontre des chrétiens un peu partout, mais je laisse pour aller comme ça, nous rions, comme ça nous rions.
Si on reste comme ça, on est fragile, on est chétif, le diable va faire. C'est là que le diable il va venir. C'est là que le diable il va achever le chrétien. Alors pour terminer, bien aimé, je ne serai pas long avec vous ce soir. C'est juste ça pour confirmer que notre nature a besoin, là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Celui, et Paul avait raison de dire un jour à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui se trouve dans le Seigneur. Amen. Il y a du repos, bien-aimé, avec Jésus. Il est notre repos. Ce n'est pas l'apôtre Julien qui est le repos. Parce que l'apôtre Julien a besoin de celui qui donne le repos, qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas, bien-aimé, comme l'Église. L'Église vous entraîne, vous motive comme ce soir, pour entrer dans le repos, pour vous nourrir. Parfois, les chrétiens disent, moi, je ne me remplis, moi. Moitié. Comment il est rempli? Quand on est rempli, bien-aimé, ça déborde, non? Ah oui. Quand quelqu'un est rempli, on connaît qu'il est rempli, ça va déborder. Hein? Mais quand quelqu'un me dit il est rempli, hein, là il est coincé. Ah, je dis non, là tu peux pas. Moi, je ne peux pas rester coincé, bien-aimé. Ah ben, c'est un peu comme tu vas prendre un aigle, tu vas mettre avec les poules. À certains moments, bah, l'aigle me dit, mais tu ne veux pas dans la poussière comme ça, on va vous a volé. On a la force pour voler. Il faut prendre la hauteur. Amen. Alors, parce que l'aigle se nourrit, bien-aimé, différemment que poule. Hein? La poule mange des grandes mailles, des petites plaisirs comme ça. Mais l'aigle, bien-aimé, ah ben, il est capable de chicoter les morts, hein? Les personnes, les viandes, des animaux, tout ça là. Si une poule là mange un morceau de la viande, ah bien-aimé, je ne sais pas, qu'un animal qui est mort, ben poule, ça fait bien. Parce que vous connaissez un petit peu son sabot ne tient pas beaucoup de choses. C'est pas comme l'aigle. Alléluia. Alors confirmez ça dans Colossiens chapitre 1er verset 19. Colossiens. Dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et gagner vivre dans la plénitude. Et nous souhaitons que tous les chrétiens arrivent là-bas, bien-aimés, jusqu'à la fin de votre vie. Parce que si on n'a pas la plénitude, ben, vous allez ressentir. Hein. Colossiens, après Romains, après l'épître de Paul, Corinthiens, Galates, Éphésiens, et vous allez trouver Colossiens. Dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul, après Philippiens. Vous avez trouvé? Amen. Chapitre 1er, au verset 19. Car Dieu, le Père, a voulu quoi? Que toute plénitude habite en qui? En lui, c'est qui? C'est Jésus. Toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix, on parle de la paix, bien sûr, ça nous emmène le repos par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. En lui, Dieu le Père a fait habiter toute plénitude. Bien-aimé, car Dieu lui-même, il a voulu que toute sa plénitude soit dans son Fils. C'est Dieu qui a planifié tout cela. Et il a investi tout, il a mis toute la plénitude en Jésus. La plénitude ne se trouve pas dans un ministère. D'ailleurs, le ministère a besoin d'être la plénitude. Vous savez, il y a des pasteurs qui prêchent sans tromper. Il y a des pasteurs qui... Moi, je connais des pasteurs qui prêchent des messages de beau. On entend ça depuis des années. Oh, parfois, on entend des pasteurs bien-aimés qui font des choses... ne parlons pas aujourd'hui, ça, ils n'ont pas de prière. Hein? Mais c'est juste pour vous dire que Dieu a voulu que toute sa plénitude divine, bien-aimée, soit en son Fils Jésus. Car Dieu, c'est Dieu qui a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Tu sais, quand nous disons nous sommes là rassemblés dans le nom de Jésus, nous sommes là rassemblés pour le nom de Jésus. Quand nous chantons le nom de Jésus, si tu as compris cette révélation,
Ça va te pousser plus dans la déclaration, dans ta confession, lorsque tu cites le nom de Jésus. Tu ne cites pas seulement le nom de Jésus parce que tu demandes, tu pries, tu sais seulement, il faut demander en son nom. Mais tu sais que Dieu le Père, c'est lui qui a décidé que toute la plénitude soit en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus, nous ne pouvons pas chanter, bien-aimés, les cantiques si le nom de Jésus n'est pas élevé parmi nous. Si le nom de Jésus n'est pas glorifié, si le nom de Jésus n'est pas pleinement acclamé, parce que c'est Dieu, bien-aimé, il a décidé que d'être pleinement, cette plénitude est présente dans son Fils Jésus. On a les chrétiens qui sont là, ouais, Seigneur, la plénitude, Seigneur, il est au milieu de nous. Mais comment puisse-t-il trouver cette plénitude lorsqu'on a la révélation? Et cette plénitude peut apporter, bien aimé, tout ce dont que tu as besoin. Pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps, pour tes besoins particuliers, la plénitude se trouve en Jésus-Christ. Il y a des gens qui connaissent seulement Jésus pour guérir, pour changer des démons. Mais il ne connaît pas la plénitude qui est en Jésus, de vivre dans un amour, bien-aimé, parfait en Christ, de vivre dans cette joie. Il y a des chrétiens, moi je vis des chrétiens, c'est ce que je suis souvent de voir, je vois des chrétiens qui parlent le Seigneur, ou bien qui chantent même pour le Seigneur, mais il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Et certaines églises, bien aimées, peut-être vous avez déjà remarqué, ils chantent, mais comme si il y a un enterrement. Ça va être une atmosphère de mort. Est-ce que vous comprenez, bien aimé, ça? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Tu sais, quand tu chantes avec révélation, tu élèves le nom de Jésus comme ce soir, tu sais que tu rentres dans la plénitude que tu rentres dedans à travers un chant, bien aimé, par ta foi, et tu rentres dans la plénitude qui se trouve dans le bon berger qui est Jésus. Quand on chante là le plein, mais que pas combien de quantité pour les plans. Moi, il demande. Amen. Il peut prêcher là, bien aimé, ça. Après, ça va chanter ça. Et il peut passer un moment dans la prière, priant là. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Peut-être, bien sûr, tu n'as pas encore arrivé à là, mais il faut aller vers la plénitude. Occupons même. Dieu, il manque comment la plénitude? Il manque à moi la niaque. Amen. Il manque à moi ça. Sur le point de la plénitude, il y a des problèmes fait craquer. Difficulté fait craquer. L'obstacle, l'opposition fait craquer. Et quand tu as la plénitude, il y a problème. Il y a l'adversité. Mais tu es comme Jésus. Il y a la tempête. Tu es là dans le repos. Tu dors dans la barque. Amen. Tu dors dans la barque. Est-ce que le cœur a tremblé dans ce dernier temps? Hein? Ou cœur pas peut dire, mon cœur parti. Bien un petit coup de la place pour Julien. Sur la première plénitude. Ou qu'est-ce que ça va? Quand le problème arrive, tu dis, oh mon cœur parti. Mais quelqu'un mon cœur qui t'a pas bon vivre sans plénitude. Pas bon vivre sans plénitude. Avec tracas, avec soucis, complications dans la vie bien-aimée, ah bien le cœur est fragile. C'est pourquoi, lorsque nous venons à Jésus, au bon berger, il nous nourrit. Dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, il restaure notre âme, il nous donne la parole qu'on a besoin, il nous donne la vie qu'on a besoin, il nous remplit de son esprit, de sa force, de sa joie, de sa puissance bien-aimée, et là tu te reposes. Ce soir quand tu dors, même sous la prière 2 minutes, on repose. Vous êtes là? Merci Seigneur pour cette journée, tu bénis cette nuit Seigneur, merci pour ta fidélité, tu reposes parce qu'on le remplit. Hein? La chrétienne, puis 3 ans de temps, il n'y a pas de sommeil. Vous êtes là? L'hygiène, il fait 22 minutes, il n'est pas sommeil même. Mais on est vite, il est vite. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? Soyez intelligent, soyez sage. Dieu, il va être rempli. Il va être rempli. Pas pour mon frère, ma soeur, que m'en a plus que lui. Non, pour moi-même, pour mon bien-être. Pour mon esprit est bien, mon âme est bien, mon corps est bien. Amen. Il y a entendu un païen, j'ai une petite parole, il me dit, ah ouais, chapeau.
a dit nous les pauvres, mais la bonne santé. Tu as raison. C'est pas la richesse qui donne la santé. Non. Le chrétien, parfois, il pense que si mon ensemble sera en bonne santé. Non. Il y en a des gens qui vivent mal à moi. Les millionnaires qui vivent mal à moi. Comment on fait tout le temps pour être dans la joie? Comment on fait pour être en bonne santé? Comment tu fais pour confronter tel problème? Ah, mais tu dis, parce que moi, là, il ne gagne pas de l'argent, ça. Ça, c'est le bon berger. Amen. Parfois, me dit, chrétien, quand ce n'est pas la présence de pourquoi il n'y a pas la parole de Dieu? Dis, ça même n'a besoin. Ça même donne la vie. Amen. Ça même donne le bonheur, comme David dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le long, tous les jours de ma vie sur cette terre. Alléluia. Alors, pour terminer, bien aimé, pour vous dire que la plénitude, c'est tout simplement le complet. Tu es complet. Amen. Amen. Tu es quelqu'un complet. Hein? Amen. Ah, tu es quelqu'un complet. Tu ne boites pas dans l'esprit, tu ne boites pas dans ton âme, tu ne boites pas dans ton corps. Tu es complet. La plénitude, c'est cela, bien aimé. Tu es dans la totalité. Tu es dans la totalité. Il ne manque rien. Un jour, il y a un frère qui m'a repris, il m'a dit, Pasteur Julien, je t'ai nominé pastoral en disant que tu n'as pas besoin que un tel puisse faire ça pour toi, parler dans le ministère. Il a dit, ce que tu as, Dieu t'a déjà donné. Ils sont en train de s'en servir de toi. Je parlais pour un rassemblement à cette époque. Et je me suis rendu compte, et je dis, c'est vrai, mais le Seigneur m'a fait comprendre. Parce que ce jour-là, lorsque j'étais dans ce rassemblement, j'étais vide de l'esprit. Ah, mon dessert, comme du créole. Il y a un problème. Et c'est vrai, il voulait s'en servir de moi, bien aimé, soit s'en servir du ministère de l'onction, faites très attention. La Bible dit ne donnez pas des perles aux poissons. Voyez-vous? Alors, bien aimé, tu as la totalité. Parfois, je regarde des gens, on me dit, on sera vite même, on connaît l'homme même. Ou quand il s'est ça remplit, c'est lui sans nourrir, au contraire, peut-être la nourriture que l'un, il va la poser dedans. Une mauvaise doctrine, une mauvaise conception. Alors, bien aimé, la plénitude, c'est complet, c'est totalité, et c'est toute la richesse que Dieu a fait habiter en son Fils, Jésus-Christ. Toute richesse, c'est trop. Quand on parle de la plénitude, toute richesse se trouve en Jésus-Christ, notre bon berger. Que Dieu bénisse ça. Et je termine en disant, nourrissez-vous bien. Amen. Nourrissez-vous bien, bien-aimés, afin que vous soyez dans la plénitude et que vous puissiez bien vous reposer. Que Dieu bénisse ça. Et nous allons acclamer le Seigneur pour sa bonne parole. Et on se retrouve pour la suite, samedi soir dans le culte. Alléluia. Acclame bien Jésus qui est là au milieu de nous, bien-aimés. La plénitude est là au milieu de nous ce soir, bien-aimés. Et nous voulons le dire merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce soir. Nous voulons te bénir pour ce moment béni, d'être assis, Seigneur, sous ta parole, d'être assis sous ton regard bienveillant, d'être assis sous l'onction de Saint-Esprit, qui nous enseigne la vérité. Merci Seigneur, parce que tu m'as bien nourri aujourd'hui, Seigneur, afin de nourrir ton peuple. Et je sais que tu vas continuer de me nourrir, parce que ta parole dit, tu donnes celui qui a, Seigneur. Alors Dieu, nous voulons encore être nourris par le bon berger. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous voulons être rassasiés de toi, Seigneur, afin que nous puissions bien se reposer et d'être dans la paix, Seigneur, d'être dans le bonheur et de bien vivre, Seigneur, pendant notre séjour, notre pèlerinage sur cette terre. Merci pour ton peuple qui ont reçu ta parole. Merci pour la nourriture, la bonne nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, parce que cette nourriture ne vient pas de l'homme, cette nourriture ne vient pas d'une institution humaine, mais cette nourriture vient de ta parole, Seigneur. Parce que tu as dit, l'homme ne pourra pas vivre seulement avec le pain naturel, mais l'homme a besoin de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Alors tu as parlé ce soir, afin de nous nourrir, Seigneur, que chaque esprit soit rempli, que chaque âme soit remplie et que chaque corps soit rempli, Seigneur, par ta parole et par ton esprit. Merci pour ce moment béni dans la louange. Merci pour ce temps béni dans l'adoration. Et merci pour ce temps béni dans la communion fraternelle. Et maintenant que ta grâce, Seigneur, puisse atteindre les personnes qui ont suivi dès maintenant, oh Seigneur, cette soirée, cette réunion, l'enseignement, et ceux qui vont prendre en cours
que ta grâce puisse les toucher, Seigneur, et que ces gens puissent venir dans ta plénitude, parce que la plénitude se trouve dans le bon berger. L'Éternel est notre berger. Jésus-Christ est le bon berger, quand Dieu le Père investit toute plénitude, toute richesse en lui. Merci Père, et merci pour ton peuple que tu bénis sur le chemin du retour, et tous ensemble nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Alors tu es dans la plénitude. On demande de prier pour le mariage de Dimitri et Lorenda. Ils sont là? Lorenda, hein? Ils sont pas là. On va prier alors. On va prier aussi pour le frère Henri-Claude afin que le Seigneur puisse le visiter. Seigneur, nous te remercions pour l'anniversaire que tu apportes dans le mariage, Seigneur, dans la vie de Dimitri, Seigneur, et Lorenda, que la grâce, Seigneur, vient pour le mariage, Seigneur, qui aura lieu, et que tu vas porter, Seigneur, toute ta richesse qui se trouve en toi, Jésus. Parce que la plénitude se trouve en toi, Jésus. Dieu, tu es pour le mariage. Et nous savons, lorsque tu unis, Seigneur, un couple ensemble, Seigneur, la Bible dit, c'est jusqu'à que la mort les sépare. Alors Dieu, tu le gardes, tu le préserves, et qu'ils puissent vieillir ensemble, Seigneur. Oh, dans cet amour que tu as mis dans leur cœur. Nous te demandons, Seigneur, de l'aide, nous te demandons ton soutien, nous te demandons ton secours, Seigneur, dans la vie de Dimitri et Lorenda, Seigneur. Et que la grâce du Seigneur se multiplie dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, pour le frère Henri-Claude. Tu connais qu'est-ce qui se passe dans son corps, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, de donner ta bonne main afin qu'il s'en sort dans cette maladie et qu'il puisse te suivre et être rempli, Seigneur, de ta sainte nourriture, d'être rempli de ta vie par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous remettons ces personnes, soit pour leur mariage et soit pour leur guérison, pour la santé. Oh, notre Dieu, tout sûr, Seigneur, excellent, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, Seigneur. Alors tu le bénis, Père, par Jésus, que tu as tout investi et que tu as tout remis entre ses mains. Merci, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez encore plus remplis que ce soit, bien-aimés. Ne vous arrêtez pas là, et continuez de vous remplir demain jusqu'à samedi encore. Vous allez être ressourcés, être remplis. Que Dieu bénisse et bonne soirée, bon appétit.